Bonjour à tous. Donc, comme certainement vos enfants ont dû vous l'annoncer, donc je vais effectivement être absente pendant 3 semaines et je vais partir faire le 4L Trophy. Donc en fait, j'attendais de vous l'annoncer. Je voulais être certaine que je vous annonce pas de fausses informations. Donc en fait, on a eu confirmation que effectivement mon remplacement allait être prolongé donc la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'ai eu confirmation que j'en avais bien une remplaçante qui serait là pendant 3 semaines. Donc je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc voilà, il n'y a pas de souci, elle sera là. Elle va venir dans la classe aussi jeudi pour observer les enfants, pour observer la classe et notre fonctionnement, pour que rien ne change pendant ces 3 semaines. Donc soyez rassurés. Ce projet me tenait vraiment, vraiment beaucoup à cœur, donc je voulais vraiment le faire depuis très longtemps. Et cette année, c'est encore mieux parce que du coup, je peux emmener vos enfants dans ce projet. Donc dans ce projet, je vais emmener une mascotte, donc je leur ai présenté aujourd'hui. J'ai choisi parce qu'elle était vraiment rigolote. Et puis bah, j'avais envie, je trouvais ça drôle d'emmener une mascotte. Et puis comme ça reste un lien entre eux et moi. Donc elle s'appelle Super Ulysse. Donc ils l'ont surnommée comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Donc je l'emmènerai demain pour qu'ils la découvrent vraiment puisqu'ils l'ont seulement vue en photo. Et puis Super Ulysse et moi, on aura des défis à relever. Vos enfants vous m'en donner. Et en donneront aussi à Super Ulysse. Et j'essaierai vraiment de tous les relever pour qu'ils aient vraiment souvenir. Je souhaite vraiment, vraiment, vraiment les faire participer au projet. Donc en fait, je leur ai demandé de créer des jeux. Donc en fait, la semaine prochaine, on va essayer de créer des jeux que je me chargerai d'emmener là-bas, donc au Maroc. Donc des jeux éducatifs, mathématiques surtout. Donc on va essayer de trouver des idées, d'en créer. Donc ça va être bien aussi parce que c'est un travail de recherche pour eux. Et puis imaginer des choses pour d'autres personnes, c'est aussi de la solidarité et je trouve que c'est une valeur forte. Donc voilà, je voulais vraiment qu'ils participent à fond au projet. Sur la 4L, il y aura un stickers qui représentera la classe. Donc je leur en ai parlé aujourd'hui. Donc demain, ça va être la course au dessin. Et du coup, il y aura le logo qu'ils auront fait sur la 4L. Donc comme quoi, je les emmènerai un peu avec moi. Quand ils verront la voiture, bah, ils seront dessus. Donc, pour parler brièvement du projet, le 4L Trophy, en fait, c'est une course humanitaire. Donc, en fait, nous partons de Biarritz jusqu'à Marrakech en 4L. Donc, on est à peu près 1500 équipages, donc ça fait à peu près 3000 personnes. Donc, c'est une grosse course, donc on n'est pas seul. Parce que j'ai déjà eu des. Mais si tu tombes en panne, tu fais comment? Donc, non, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on est entouré. Je ne me perdrai pas, je vais revenir. Et en fait, ce projet, ça fait 21 ans que ça existe. Et en fait, depuis 2 ans, ouais, depuis 3 ans, ce sera la troisième année. En fait, il y a la journée ambassadeur. Donc en fait, c'est ambassadeur de l'association Enfants du désert, du coup, qui milite pour l'éducation pour tous, même dans le désert. En fait, on a été sélectionnés. Donc c'était un concours à réaliser. Fallait monter un projet autour de l'éducation, de ce qu'on voulait. Et en fait, il n'y avait que 40 équipages sur les 1500 sélectionnés. Donc nous avons été sélectionnés, nous, l'équipage, la 4L de Marie et Marion. Donc en plus, on a ce rôle à tenir. Donc en fait, on va quitter les pistes pendant une journée. Et on va vraiment être aux côtés des enfants pendant toute cette journée. En plus, nous avions depuis le début de l'année, du coup, le projet Tour du Monde. Donc en fait, j'avais prévu pendant cette période d'étudier le Maroc. Donc ce que nous avons fait, donc après le Brésil, le Maroc, et pour une bonne raison, vu que j'avais un petit peu cette idée derrière la tête de les emmener avec moi à travers ce projet. Mais je ne pouvais pas encore en dire trop, parce que du coup, je ne sais, j'étais plein d'incertitudes. Donc maintenant qu'on est fixé, je peux vous en dire plus. Donc en fait, dans ce projet Tour du Monde, on a déjà commencé à travailler pas mal sur plusieurs disciplines en fait. Donc en français, on a lu un livre, enfin on est en train de lire un livre sur l'école du désert. Donc c'est le parcours compliqué d'une petite fille qui veut aller à l'école mais qui ne peut pas parce que c'est déjà une petite fille et qu'au Maroc, c'est les petits garçons qui sont envoyés en priorité et que ses parents sont pauvres. Donc on travaille la lecture et la compréhension. Donc c'est pas mal et en plus bah, ça leur fait apprendre aussi des valeurs de solidarité et on travaille aussi l'enseignement moral et civique à travers ce livre. Ensuite, on a aussi étudié un film, donc c'est Les chemins de l'école. Donc j'avais mis un article sur le blog pour ceux qui ont vu. Donc c'est un documentaire sur la vie d'une petite fille qui vit aussi dans le Haut Atlas au Maroc et son parcours de 24 km à pied dans les montagnes, dans des chemins escarpés pour aller à l'école. Donc les enfants se sont vraiment rendus compte que oui, effectivement, eux, ils ont de la chance. Comme m'a dit Benoît, je crois, on a juste à monter dans la voiture pour aller à l'école. Donc oui, effectivement, c'est vraiment ça. Là-bas, ils doivent marcher des heures pour pouvoir rejoindre l'école parce que dans le désert, il n'y en a pas tant que ça.
Ensuite, en découverte du monde, du coup, c'est aussi la découverte d'un nouveau pays, le Maroc, d'une nouvelle culture. Mais on travaille aussi la géographie, puisqu'en fait, on voit de nouveaux paysages, donc les montagnes, donc l'Atlas, le désert du Sahara. On voit aussi le nom de la capitale, parce que du coup, ils pensaient tous que c'était Marrakech, mais non, le pays c'était Rabat. On voit aussi les principales villes et le drapeau. Donc en art visuel, on a fait un travail aussi sur les couleurs et sur l'architecture marocaine, parce que c'est pas la même que chez nous. Et c'était rigolo de voir leur réaction, parce qu'ils disaient, bah oui, mais c'est bizarre, elles sont bizarres les maisons. Bah effectivement, c'est pas comme chez nous, c'est pas des petites maisons comme chez nous. Et ensuite, sur l'enseignement moral et civique, on travaille beaucoup de choses, parce qu'on travaille sur l'association, qui est en lien avec le Ketrel Trophy. Donc cette association, c'est vraiment une association qui milite vraiment pour l'accès à l'éducation pour tous, et je voulais vraiment les sensibiliser à leurs actions. Donc vraiment, je veux leur faire partager un maximum de choses. Tous les jours, ils ont mes nouvelles par des petits messages que je me chargerai d'envoyer à Céline. Il y a aussi un travail du coup de rédacteur, parce que j'en ai parlé avec l'enseignante remplaçante. Donc je souhaiterais que pendant ces 3 semaines, en fait, elle travaille avec certains enfants sur créer des petits articles sur où on en est, retrouver les photos qui ont été prises, parce que sur le site officiel du Catrel Trophy, on peut bien évidemment nous suivre. Donc il y a la course en direct, donc en fait il y aura un épisode par jour pour savoir ce qui a été fait dans la journée, où on en est. Il y a un classement aussi qui est établi. Donc voilà, donc ils m'ont déjà dit, maîtresse, tu seras première. Mais non, je ne pourrai pas, parce que du coup, je vais louper une journée de course dans le désert, puisque je vais aller voir les enfants et passer une journée avec eux dans les écoles. Donc voilà. Mais oui, sinon, vraiment, je veux qu'ils nous suivent, ma coéquipière et moi, à travers ce projet. Donc tous les jours, il y aura toujours un lien entre eux et moi, et par un petit message, par les vidéos qu'ils verront, des reporters qui seront présents là-bas, par des photos. J'aimerais vraiment conserver ce lien. Puis je trouve ça important. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté, parce que c'est pas évident de parler à une caméra, mais je trouvais ça plus sympa et mieux de vous expliquer ça de vive voix plutôt que par un mot. Au moins, voilà. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez surtout pas. Je reste vraiment disponible, que ce soit par mot dans les cahiers, que ce soit par message sur le blog, ou vraiment par appel. Il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez me rencontrer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on essaiera avec les enfants de monter un petit article aussi dessus. Je trouve ça important qu'ils le fassent. Donc il y a plein de projets à venir. Donc on ne vous en dit pas plus, parce qu'on a encore quelques autres idées qui ont été soulevées. Donc je les garde pour le moment, parce que les enfants ont de très bonnes idées, et je pense que ça pourrait être de très belles surprises pour les parents. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et super Ulysse aussi, vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.